Hello. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, faut que j'arrête déjà de faire bouger mon bureau en espérant que ma caméra ne se casse pas la figure. Bienvenue dans cette vidéo que beaucoup d'entre vous avaient attendu parce que j'en parle depuis exactement 12 mois, voire plus. Mon Travel Month. Et ouais, ça y est, je peux enfin tourner cette vidéo. Alors ça ne sera sûrement pas complet parce que j'aurai sûrement oublié des informations. Mais dans tous les cas, je referai un feedback. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Bref, je referai une vidéo sur comment s'est passé tout mon Travel Month. Est-ce que tout ce que j'avais prévu, est-ce que tout ce que j'ai dit était sorti de mon imagination ou est-ce que ça s'est réellement passé? Du coup, j'avais fait un questionnaire sur Instagram il y a un petit bout de temps de ça quand même, on va pas se le cacher. Du coup, je l'ai là. Il n'y a pas eu beaucoup de questions et je suis contente parce que ce sont des très bonnes questions qui vont sûrement me prendre beaucoup de temps à y répondre. Du coup, je vous laisse avec le questionnaire. Ok, il faut que j'essaye que ma caméra ne bouge pas. Du coup, j'ai application. Quelles sont les applications que j'ai utilisées pour mes réservations? Alors c'est très simple. Je pense que l'année passée, en 2018, j'ai parlé de Skyscanner et de Hooper. Alors je n'ai plus utilisé ces applications depuis 2018. En 2019, tous les voyages que j'ai faits se sont faits par Google Fly. Donc j'ai utilisé Google Fly. Voilà, Google Fly c'est quoi? C'est un peu comme un comparateur, enfin c'est le comparateur de Google en fait. Il vous confie, je vais jamais y arriver. Il vous donne plusieurs vols, plusieurs poids. Vous pouvez choisir l'heure à laquelle vous pouvez partir. Vous pouvez choisir est-ce que vous avez un bagage en soute ou est-ce que vous avez un bagage en cabine. Donc moi je trouvais ça plus facile parce que certaines agences, avec Skyscanner, des fois vous marquez bagage et en fait, si vous payez, je sais pas moi, $100 et en fait au moment de payer vos tickets, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de bagage, donc en fait c'est pas 100 mais c'est 130. Imaginons. Avec Google Fly, non, vous marquez vos critères et le prix que vous voyez, ça change de peut-être quoi, 1 ou $2 maximum. C'est tout. Donc j'ai utilisé Google Fly pour toute mon année 2019 de voyage et toutes mes réservations de Travel Month se sont faites par Google Fly. Autre application que j'ai utilisée, bien sûr Airbnb et Booking. D'ailleurs je vous mettrai un petit code Booking en barre d'infos pour celles qui en ont besoin, c'est toujours à prendre. Tout simplement Booking parce que j'utilise énormément Booking depuis en fait depuis que j'ai commencé à voyager. Airbnb, parce que Airbnb c'est Airbnb les gars, il n'y a pas enfin voilà, c'est Airbnb quoi, je peux pas bref. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Donc ça c'était pour les logements et c'est tout ce que j'ai utilisé. Je vérifie sur mes listes, oui, c'est tout ce que j'ai utilisé. Niveau location de voiture, alors un site que je déconseille c'est Rental Car. Attention, écoutez bien, celui à ne pas prendre c'est Rental Car. Celui à utiliser, que moi j'ai utilisé, pour le moment ça a l'air correct, on verra sur le moment même quand j'irai chercher les voitures, c'est Car Rental. Je mettrai les sites web etc en barre d'infos. Donc le premier c'est à ne pas utiliser. Pourquoi? Parce que j'avais réservé, donc j'ai 3 locations de voitures durant mon Travel Month. J'ai 2 locations avec Car Rental et j'en avais réservé une avec Rental Car. Alors c'est hyper, parce que c'est le même nom mais à l'envers en fait. Alors du coup Rental Car, je me suis, au moment d'imprimer tout ce qui était documents de voiture etc, comme j'ai ici, j'ai tout imprimé à chaque fois, je me rends compte qu'en fait nous ne sommes pas en miles illimités.
Sauf que bon, ça tombe au moment où c'est l'un de mes plus gros road trips durant mon travel month. Donc clairement ne pas être en illimité, c'est juste impossible. Et donc je me renseigne sur le site, etc. Et là en fait c'est combien, 80 cents je pense par miles en plus. Donc j'ai compté, on en aurait été à 300 $ de plus approximatif bien sûr, parce que tu peux jamais vraiment calculer le nombre de miles que tu vas utiliser. J'ai compté le nombre de miles que je sais entre chaque point, mais il y a les petits restaurants, les petites courses, etc. On était à plus de 300 $ d'extra, de plus. Donc là j'ai dit c'est pas possible, à la base j'ai choisi cette voiture pour son prix. Et là en fait elle va me revenir beaucoup plus cher que si en fait j'annulais cette voiture et j'en prenais une autre. Donc j'ai téléphoné à l'agence et j'aurais dit voilà, clairement il y a un problème. Sur le site web c'est marqué kilomètres illimité, et en fait là je viens de recevoir le mail, je viens de voir le mail qu'on voit que ce n'est pas le cas, je suis en kilomètres limité. J'avais droit à exactement... il y a un truc qui est occupé de se casser la figure dans mon escalier. C'est mon sac poubelle. J'avais droit à 900 km je pense. Oui. Pour ce road trip là j'en suis un peu à 2000 km. Donc bon, il y en a un peu trop quoi. Enfin c'est pas possible de payer le supplément. Du coup donc j'aurais téléphoné et là ils m'ont juste dit ah mais oui on sait que notre site est défaillant mais on s'en excuse, on peut travailler avec vous pour arranger ce problème. Ouais, le problème en fait c'est que tu vas me supprimer cette voiture, tu vas me prendre mon argent et je vais aller ailleurs. Donc là le mec il n'est pas content, etc. Mais enfin je lui ai dit, enfin vous mentez en fait sur votre site. Donc à un moment donné, j'imagine même pas le nombre de personnes qui sont arrivées et qui se sont retrouvées dans la merde comme ça. Donc vérifiez toujours vos emails, vérifiez toujours toutes les informations quand vous faites des locations de voitures, quand vous faites des logements, ne fût-ce que les logements, même si ce sont des hôtels, vérifiez toujours ce qui est compris et ce qui n'est pas compris. Les avions en soi, bah, un avion, une fois que vous avez pris l'avion c'est bon, vous savez quoi, un avion il n'y a pas grand chose à savoir. Mais pour les locations de voitures, vérifiez vos mails parce que des fois les sites web ne sont pas les mêmes que ce que vous recevez en mail. Du coup j'ai récupéré mon argent et j'ai commandé, là j'ai re-réservé une nouvelle voiture sur le site Car Rental, là où j'avais déjà fait 2 réservations. Et là il n'y a pas de problème, là j'ai appelé j'ai 3 agences différentes de voitures, mais je suis passée par ce site web. C'est un comparateur de voitures en fait, c'est comme Google Fly mais version voiture. Donc du coup là j'ai appelé les 3 agences pour être sûre qu'en fait j'étais en illimité. Et il n'y a pas de problème. Donc je pense que j'ai tout dit. Oui. Pour les activités j'utilise Airbnb Experience aussi. Et bah, c'est tout. Oui. Groupon. Non, j'en ai pas encore pris de Groupon, mais j'ai déjà regardé Groupon. Pour certaines activités, ça vaut parfois la peine. Donc Google Fly, Booking Airbnb, Airbnb Experience, Car Rental. Voilà, ça ce sont les 5 agences que j'utilise, les 5 sites et applications que j'utilise pour toutes mes réservations tout le temps. Quelles ont été mes priorités dans le choix de mes destinations? Alors là les gars, donc il faut savoir que ce Travel Month je travaille dessus depuis que je suis arrivée ici. Le choix maintenant, mes priorités. Alors je dirais pas que c'était par état parce que en fait bah, les états je m'en fous. Donc ça c'était sûr, c'était pas par état. Il y avait le choix des villes. Alors il y a des villes où je sais que je voulais passer pour me dire que je suis passée une fois. C'est un peu comme se dire je suis allée à New York quoi. Voilà. C'est pas... Enfin moi maintenant c'est plus ouf, mais je sais que enfin j'ai certaines villes dans lesquelles je vais m'arrêter. Je suis contente d'y aller quoi. Donc j'ai d'abord mis sur papier mes premières... les villes dans lesquelles je voulais m'arrêter.
Après ça, quand j'ai réuni toutes les villes, il y en avait beaucoup. Je savais déjà que c'était impossible de tout faire parce que ben... Voilà, et puis j'avais pas un but, enfin je savais plus ou moins mon budget mais c'était compliqué. Enfin bref, donc du coup j'ai fait par ville et après ça j'ai commencé à faire par activité. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé sur Google le nom de la ville ou le nom de l'état et en fonction de ce qu'il me donnait je prenais les activités qui me plaisaient. Donc j'ai commencé et forcément j'ai tout mis en bas. Tout est en bas. Tout est déjà dans mes sacs, c'est n'importe quoi. Ce que j'ai fait c'est que par ville j'ai noté les activités qui m'intéressaient moi personnellement forcément. Après ça j'ai forcément pris les renseignements bah, si c'était ouvert en été et en hiver. Certaines oui, certaines non. Donc tous ceux qui étaient fermés en hiver, bah déjà ça on supprime. De deux, il y avait le prix des activités. Donc tout ce qui était bah, trop cher et qu'en fait je me suis dit que bah, ça valait peut-être pas la peine de le faire. Ben voilà, je garde la liste. Je vous montrerai, enfin je n'ai toujours pas fini ce carnet mais je vous montrerai un jour le carnet. Je garde la liste mais ça se supprimait de ma liste Travel Months. Après ça ma liste a fortement diminué, je dirais de la bonne moitié parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont fermés en hiver ou il y a des trucs c'était plus de 100 $. Alors oui j'ai des critères d'activité assez spéciaux, notamment les balançoires comme au Colorado. Voilà. Mais elle est fermée en hiver donc je ne le ferai pas. Et c'était pour ça que j'étais allée. Parce qu'elle était fermée en hiver. Oh là là. Pardon. Donc du coup et après ça a été d'imaginer un itinéraire. Alors il y a certaines villes où je ne m'atterrirai pas. Ouh là là. Je ne m'arrêtais pas. Je vais prendre, je sais pas moi, je n'ai pas d'idée comme ça. Non, il y a des états où en fait je voulais aller parce qu'il y avait forcément des activités qui étaient gratuites. Enfin des lieux, des activités. Quand je parle d'activités c'est des lieux aussi comme des parcs etc. où j'avais envie d'aller. Alors je sais qu'il y a des villes où en fait je ne m'arrêtais que pour un truc. Et clairement si c'était pas sur la route potentielle entre deux villes, ben voilà c'était une perte de temps. J'avais un truc qui était, je ne me souviens plus, voilà c'est vraiment très bidon de ma part d'avoir tout jeté. Il y a un truc qui était pas loin de la Floride. Et en fait j'y allais que pour un truc, voir une cascade d'eau. Donc voilà, clairement prendre un avion, dépenser 100 balles, dormir sur place une nuit pour voir une cascade d'eau, ben à un moment donné on se dit bah tant pis, je referai un road trip et je l'inclurai à un moment donné quand je serai dans cette partie là. Donc ça a été très compliqué parce que je me suis rendu compte qu'en fait le nombre de choses que j'avais envie de faire, le nombre de villes et d'endroits que j'avais envie de faire ne correspondait pas au nombre de jours que j'avais. Déjà j'ai beaucoup plus de jours que je pensais. Donc voilà. Donc du coup oui j'ai trié. Il faut faire plusieurs tris en fait. Déjà il faut trier le nombre d'états, il faut trier les états que vous voulez faire. Il faut trier les villes que vous vouliez faire. Il faut trier les activités et les lieux que vous voulez vraiment visiter. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que votre liste en fait, vous avez une liste de 100 noms. Elle diminue facilement jusqu'à 30. Après avec ces 30, il faut réussir à faire un itinéraire. Et ça c'est le plus dur. Faire un itinéraire tout en pensant à nous. Alors moi à des moments je me suis dit vas-y tranquille, je pars d'une ville, d'un point A à un point B, j'ai 6 heures de route non-stop, j'ai aucun point d'intérêt sur la route où je pourrais m'arrêter et visiter, c'est 6 heures straight. Et là je me suis dit ben non,
parce que c'est une perte de temps pour rien, parce que je vais perdre 6 heures de route aller, 6 heures, retour, 6 heures de route retour, parce que je faisais vraiment un pic et je redescendais direct en fait. Donc il y a vraiment des lieux où ça va falloir se supprimer parce que ça rentre pas du tout dans un itinéraire, ça va vous faire perdre du temps à mourir, voilà. Et c'est vraiment compliqué parce qu'on a envie de faire beaucoup de choses, mais il y a le temps. Il y a aussi l'argent, parce que c'est bien de voyager, mais il faut dormir quelque part, il faut les locations de voiture, il faut les avions, et il faut penser aussi à son sommeil. Le temps de récupération de chacun est différent entre chaque personne. Moi je sais que je pourrais conduire 4-5 heures. À partir de 5 heures, à plus de 5 heures, ça va commencer à être très long. Donc j'ai dû faire très attention à ne pas avoir de plus de 4 heures de route. Et si oui j'ai 4 heures de route, avoir un truc entre eux assez long que pour dire ok ça me stoppe pendant un bon moment et après ça on repart sur la route. Donc voilà, ça c'était mes priorités de voyage, enfin mes critères. C'était compliqué, ça m'a pris un an. Je dirais qu'au total, faire le tri de là où je voulais aller m'a pris exactement 2 mois. Oui, parce que le temps que je trie le nombre de villes, trie les lieux et activités, que je trie les prix, que je trie si c'est ouvert en été et en hiver. J'avais un brouillon, le premier brouillon des lieux de là où je voulais aller. Et le deuxième brouillon était de mettre sur carte par flèche ce que ça pourrait donner comme itinéraire. Et là en fait on se rend compte qu'en fait c'est pas possible. Donc voilà, niveau priorité, ouais, si vous avez des questions ça va être plus simple de contacter sur Instagram. Mais prenez du temps à créer votre travel month, tout simplement. Qu'est-ce que je fais de mes valises durant mon travel month? Alors, c'est compliqué. Enfin non, c'est pas compliqué. Elle reste ici. Enfin pas ici, dans cette chambre. D'ailleurs vous ne voyez pas à l'arrière mais tout est vide. C'est très bizarre. Comment expliquer? J'ai un sac qui est que des souvenirs, que du brol, enfin brol que je reprends parce que c'est le mien, mais qui reste ici. Et j'ai une valise qui est déjà à moitié faite de vêtements que je n'ai plus besoin, etc. parce que il me reste que quelques jours ici. Après ça j'ai deux valises, enfin j'ai deux valises à faire, deux différentes valises à faire pour mon travel month parce que j'ai à chaque fois des endroits où en fait il fait très froid et quelques jours après je pars là où il fait pas très chaud mais il fait bon. Je pourrais être en robe, mettre des petites claquettes, claquettes chaussettes, non je déconne. Donc ouais, tout va rester ici parce que c'est plus simple. Et puis de toute façon je sais pas où j'aurais mis tout ça de toute façon. Enfin si, elles auraient été chez Marine si jamais ils m'avaient demandé de partir, mais c'est pas le cas. Donc tout reste ici et je fais le changement quand je reviendrai en plein milieu de mon travel month parce que j'ai une pause en milieu de travel month. Donc du coup tout reste ici et en fin de travel month je reviens pendant 1, 2, 3, 4 jours ici et là je vais refaire ma valise. Donc là il y aura une vidéo qui sortira à ce moment là quand j'aurai fait mes valises au complet, total, il n'y a plus rien, tout est rentré dedans. Donc voilà, dans l'ensemble tout reste ici. Comment est-ce que j'ai planifié mon travel month? Alors ça rejoint un peu le... Enfin je pense que j'ai un peu répondu avec la question de comment je sais plus ce que je dis. Quelles ont été mes priorités dans mon travel month? Comment je l'ai planifié? Je sais pas comment, mais putain qu'est-ce qu'il a pris longtemps. Je pense que c'est l'un de mes voyages qui m'a bousillé les neurones là.
oh là là, j'en ai fait des cauchemars, des rêves. En fait déjà je suis procrastinatrice. Ouais, j'ai sûrement mal dit mais c'est pas grave. J'aurais pu l'avoir fini bien longtemps à l'avance, mais j'avais sûrement d'autres choses inintéressantes bien sûr à faire. Donc voilà. Mais du coup comment je l'ai planifié? Du coup je me suis acheté un petit bouquin. Et où est-ce qu'elles sont mes petites feuilles? Premièrement, donc après que j'ai eu fini de savoir dans quelle ville j'allais, combien ça allait me coûter, où est-ce qu'il fallait que je m'arrête, les activités, enfin après avoir pris tous ces renseignements là, j'ai imprimé alors bien sûr j'aurais pu sûrement faire plus facile mais c'est Caro et du coup bah, voilà. J'ai imprimé 27 pages parce que oui il y a 27 jours de Travel Moms. Donc j'ai imprimé des pages comme ça qui reprend dessus le jour, le lieu de là où je serai, l'état et la ville, l'horaire approximatif de comment se passerait une journée, mon avion si jamais j'en ai un, ma location de voiture si jamais j'en ai une, les activités et le prix que je vais faire durant cette journée, là où je dors et combien ça m'a, avec tout ce qu'il y a notamment, si c'est un Airbnb, si c'est un hôtel, si c'est un double lit, est-ce qu'on a le breakfast, est-ce qu'on a un free parking, est-ce qu'on a des machines à laver à disposition et les heures de check-in et check-out. Donc les informations comme ça j'ai supprimé et quelques informations utiles notamment si je prends le bus ou des trucs comme ça. Donc ça c'était le premier, enfin le premier du 30e brouillon je dirais, parce que j'en ai utilisé des putains de feuilles. Je pense que j'ai utilisé 2 blocs de feuilles, ouais, 2 blocs de feuilles lignées au moins, sans compter celle-là bien sûr que j'ai imprimée. Ouais, d'ailleurs vous en voyez encore là derrière les lignées. Donc au tout début j'ai fait ça sur papier, ça ressemblait un peu à ça. Donc ce qui est en fluo c'est par jour. Et puis il y avait genre le programme, donc c'est à dire dans la ville dans laquelle j'étais et ce que j'allais faire, et le logement. Sauf que je suis un peu perfectionniste et je trouvais ça très laid, donc je me suis dit je ne m'en sors pas dans mes propres écrits, c'est pas assez clair pour moi, j'ai besoin de savoir beaucoup plus de détails que ça. Donc j'ai imprimé les feuilles que je viens de vous montrer. Et j'ai fait des premiers brouillons à la main. Je vais vous montrer un. Donc voilà, vous voyez, j'ai rempli au fur et à mesure. Alors bien sûr, l'horaire va clairement changer, mais voilà. Après ça, je me suis dit, je vais pas me balader avec mes jolies petites feuilles A4. Enfin, super. Donc, j'ai eu l'idée de me faire un travel book. Et j'ai passé 2 jours à coller 36 feuilles au moins. Donc du coup, ça va être déjà plus facile à transporter. Il est très épais du coup parce que c'est collé. Du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va retrouver les mêmes trucs qu'il y a sur la feuille. Donc, sauf que là c'est marqué à l'ordinateur, j'ai tout ça pas à l'ordinateur. Vous avez le jour, ça c'est quoi? Mon avion forcément. Vous avez mon avion, mon logement avec check-in, check-out, si c'est un hôtel Airbnb, si c'est un double lit, et on a le breakfast, le free parking, la laundry. Et à chaque fois vous avez, pour que ça soit pour l'avion, pour l'hôtel ou pour la voiture, j'ai marqué les prix de ce que ça me coûtait à moi, parce que je vais expliquer plus tard. Plus des petites notes ici, c'est extra. Donc voilà, ce jour là on a fait un plein d'essence de 50 $, ben, je vais le noter. Donc voilà, à la deuxième page ce qu'on retrouve c'est l'horaire de tout ce que je vais faire. Alors bien sûr j'ai compté très large parce que voilà, ça me permettra de me rendre compte qu'en fait
j'ai le droit de prendre mon temps parce que tout rentre dans mon planning. Parce que j'ai tendance à vraiment... Allez, hop, 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 ça y va, hop, hop, on fait des photos, j'ai fait ma randonnée, j'ai fait mon truc, on rentre, on mange, on se douche, hop, hop, on repart. Voilà, et puis 3 jours après, Caro, elle est déglinguée, elle en peut plus, elle est au bout de sa life. Donc voilà, ça me permet de mettre mes propres limites parce que je suis une grosse acharnée du voyage, j'ai un gros problème dans ma tête. Du coup, après ça, donc il y a certaines pages où bien sûr j'ai pas d'avion, donc il n'y a que 2 petits papiers avec le logement et la voiture. Toujours le schedule, donc l'horaire de comment va se passer ma journée. Les activités que je vais faire avec le prix. Et certaines informations, notamment là c'est les ouvertures de l'activité qu'on va faire. Est-ce qu'il y a un parking et... Enfin là du coup j'ai marqué que le parking était payant. Et sur cette page, sur cette même page, je marquerai des petites notes. Genre est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, je recommande pas. Comme ça moi au fur et à mesure je pourrais le dire dans mes vidéos et garder un souvenir en fait dans ce livre. Genre j'ai passé une super belle journée où en fait c'était vraiment à chier. Et sur la page d'après, ça sera notamment des petites photos. Donc là j'imprimerai un jour, à un moment donné, quand je serai rentrée chez moi, j'imprimerai quelques petites photos de cette journée. Et voilà, ça me fera un souvenir. Et puis ainsi de suite, jour suivant, les informations, etc. Alors au niveau de l'horaire, donc l'horaire se trouve là et là c'est vide. C'est si jamais mon horaire change, au lieu de commencer à faire des crifoutis partout, ce que je vais faire c'est faire une petite flèche et je marquais qu'à la place on a fait ça et je reprendrai tout l'horaire convenablement. Donc il y a plus de 27 pages parce que officiellement mon travel month dure 27 jours. Mais du coup il y a plus de pages, donc enfin, il est très épais ce livre. Mais je le trouve beaucoup plus pratique et je trouve ça mignon d'avoir un petit livre plus tard pour me rappeler de mon planning. Il va sûrement être dans un état pas possible quand je vais le récupérer ce livre, mais c'est pas grave. Du coup voilà comment j'ai planifié mon travel month. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ça m'a pris la tête. Ça m'a pris la tête parce que j'ai dû... Comment est-ce que j'ai fait? Premièrement, ce que j'ai fait c'est prendre les informations des billets d'avion. Parce qu'en fonction des billets d'avion, certains jours sont plus chers que d'autres. Donc déjà prendre les informations des billets d'avion. Dès que vous vous envoyez un qui n'est pas cher du tout, vous sautez sur l'occasion. Si vous êtes sûr d'avoir l'argent. Moi je savais que j'étais sûre d'avoir l'argent. Donc je pense que mon avion le plus cher, c'est parce que je l'ai pris il n'y a pas très longtemps et j'ai un peu foiré mon coup. Sinon ils sont tous à moins de 150 $. Voilà. Alors que j'ai des très grands vols. Ils sont tous à moins de 50 $. Bah, c'est 142 le plus cher. Si j'aurais pas foiré mon dernier à 205 $. Voilà. Donc d'abord prenez vos avions. Une fois que vous avez vos avions, vous prenez votre itinéraire et vous regardez dans les villes dans lesquelles vous vous arrêtez. Alors moi ça a été très compliqué parce que ce sont des villes touristiques forcément et qu'il y a certains endroits j'ai pas envie de me taper 1 heure de route entre mon Airbnb ou mon hôtel et mon activité. Enfin voilà, clairement quand j'ai fini ma journée après l'activité j'ai juste envie de rentrer chez moi et de me laver, etc. Donc des fois ça a été très compliqué de choisir où dormir. Donc du coup ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai pris énormément de notes d'hôtel, de combien ça allait me coûter. Alors des fois on paye un peu plus cher. Pourquoi? Parce qu'on a au moins, je suis sûre qu'on a un parking gratuit. Et des fois on a le petit déjeuner. Quand je sais qu'on va avoir des journées où on va devoir partir très tôt, je sais qu'à ce moment là le petit déjeuner on s'en balèque en fait. Enfin, on va se lever, on va s'habiller, on va mettre dans la voiture et puis ah basta, on se prendrait un truc sur la route. Je sais que s'il y a des matins où clairement on a le temps, on est plus relax, là un hôtel avec petit déjeuner, on paye peut-être quoi 10 $ de plus, mais ça nous évite d'aller au Starbucks ou quoi que ce soit et payer un petit peu plus. Et d'avoir un petit déjeuner, un vrai petit déjeuner. Donc voilà, il y avait ça, il y avait des hôtels où clairement après 3 jours il me fallait absolument une machine à laver, donc c'était des critères qu'il me fallait et ça a été de la recherche et de la recherche, de la prise de notes pour savoir lequel était moins cher,
et ok, celui-là il est pas cher mais il est très loin de là où je dois être, ou alors au final pour y aller, par exemple si c'est un point A, un point B mais que je dois dormir entre les deux, s'il n'est pas entre les deux mais qu'il est presque à la limite de l'autre, enfin le but c'est que je m'arrête en plein milieu et pas que je fasse 36 heures de route d'un coup. Donc voilà, prise de notes, du papier, du papier, du papier, du papier, encore et toujours. Ces genres de petits papiers ont été ma vie pendant un an les gars. J'en ai utilisé, je pense que j'en ai acheté 10, il m'en reste. C'est le seul qui me reste. Voilà. Il me reste que ça. Voilà. Il me reste que dalle en fait. J'ai tout utilisé. Autant pour mes notes personnelles mais surtout pour mon Travelmonth. Donc voilà, ce petit bouquin, je devrais essayer de le tenir à jour. Ça va être compliqué parce que je suis pas du tout une grande écrivaine. Mais je vais essayer. C'est ça. Hein, on change dans la vie, c'est 2020. Soyons fous, prenons de bonnes résolutions. Donc voilà, c'est plus ou moins comment j'ai planifié mon Travelmonth. Si bien sûr vous avez d'autres questions particulières, parce que enfin, comment j'ai planifié mon Travelmonth, c'est un peu compliqué à expliquer. Déjà que je m'étale. Donc si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à venir sur Instagram et me les poser. Et je serais ravie d'y répondre si je peux. Si je peux pas, voilà. Mais si je peux, oui, j'y répondrai sans problème. Est-ce que je voyage seule? Alors, ça c'était la grande question. J'en ai reçu plusieurs fois parce que vous savez que je voyage seule. Alors non, je ne voyage pas seule. Pourquoi? Mani mani. Mani mani les gars. Non pas que je me fais de l'argent sur le dos des autres, mais louer la voiture quand t'es toute seule, ça coûte un peu cher. Les hôtels, la part du temps, c'est compté pour deux. Les Airbnb, bon ça allait, mais voilà. Niveau voiture en fait, je pouvais pas. Si je voyageais toute seule, mon Travelmonth aurait été beaucoup plus petit et j'aurais pas pu faire tout ce que je voulais. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de voyager avec des travel buddies. Alors ça n'a pas été très compliqué parce que je passe 1, 2, 3, 4, 5 et demi, 5 jours et demi au Texas. Et en fait au mois de novembre il y a Amandine, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était une au pair qui était là en 2018 avec qui je passais tout mon week-end, qui en fait m'a contactée pour savoir quand est-ce que je faisais mon Travelmonth et qu'est-ce que je faisais, parce qu'elle avait ses dates de libre et ça tombait en plein au moment où j'étais au Texas. Donc je lui ai proposé de venir avec moi. Donc en fait j'ai mon travel buddies, donc en fait quelqu'un que je connais qui voyage avec moi. Après ça j'ai 1, 2, 3, 4 jours et demi toute seule, où je vais rejoindre les deux dames qui m'ont hébergée au Colorado. Et donc là par principe je vais pas ramener mes potes. Donc là j'y vais toute seule. Pour mon road trip Utah, Nevada et Arizona, là j'ai quelqu'un que je ne connais pas, Léa. On a parlé un peu de ce qu'on aimait faire, etc. Du type de musique qu'on aimait. Et du planning qu'on préparait. Alors moi je lui avais dit que je préparais souvent tout parce que j'aime bien quand c'est bien fait. La preuve. Et du coup elle m'a tout laissé faire, j'ai tout fait. Enfin franchement je trouve ça cool parce que moi personnellement il y a quelqu'un qui me dit je fais tout, toi tu fais rien, ça me stresserait un peu. Après dès que je faisais un truc je lui envoyais, donc elle voyait que c'était fait, etc. Donc du coup pendant 1, 2, 3, 4, 5 pendant 9 jours en fait. Pendant 9 jours je voyage avec Léa. Et pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Absolument pas. Pendant 7 jours, Antonio vient me rejoindre pour la fin de mon Travelmonth. Donc on passera la semaine ensemble. Donc en fait il y a vraiment que 4 jours et demi où je suis toute seule. Et les autres voyages, etc. je suis accompagnée donc de Amandine qui est une ancienne au pair que je connais, de Léa que je ne connais pas mais on a vite fait connaissance, et de mon copain Antonio que je connais très bien du coup. Voilà, alors moi dans ma tête clairement je voulais voyager seule.
parce que bah c'est moi. Sauf que je pouvais pas. Niveau argent c'était impossible. Alors si ça aurait été possible, si j'avais fait de l'autostop, etc. Mais du coup ça m'aurait fait perdre beaucoup de temps. Et bah, le temps était compté pour tout ce que j'avais envie de faire. Donc clairement j'avais la location de voiture qui était la première des solutions. Et bah, la location de voiture, je peux pas être toute seule, sinon je peux pas assumer quoi. Enfin je bouffais des pâtes et du riz pendant un mois, ça fait un peu compliqué quoi. Donc non, je ne voyagerai pas seule, non pas par choix, mais c'est un peu middle quoi. Je suis contente d'avoir des gens avec moi parce que ça va me permettre de me limiter dans certaines choses, de ne pas faire de ne pas faire attention que à moi et de faire attention à quelqu'un d'autre et du coup de me stopper dans certains trucs. Mais d'un côté, enfin voilà, du coup j'imagine qu'il y a des moments où ça va être un peu compliqué pour moi de me dire oh, putain j'aurais été toute seule, je l'aurais fait tu vois. Et voilà, ça fait partie du voyage, donc on verra. Combien de temps ai-je mis à préparer ce Travel Month? Beaucoup trop de temps. Alors pour... c'est un détachant vêtement mec que j'ai en main. J'ai mis exactement... Ça c'est le temps que moi j'ai mis. J'ai mis 1 an à le préparer. Parce que ça m'a pris beaucoup de temps de me décider de ce que je voulais faire, où est-ce que je voulais aller, combien d'argent je voulais dépenser, est-ce que je voulais tout dépenser. À un moment donné j'en ai tellement eu marre que je me suis dit bah, vous savez quoi, je fais pas de Travel Month. Bon cette période elle n'a duré que 2 semaines je dirais. Après ça je me suis dit t'es folle, t'as travaillé pour ça toute ta vie, enfin, j'avais mis de l'argent de côté depuis le début que j'étais arrivée. Donc officiellement moi j'ai mis 12 mois à le préparer. Sur la longueur, très longue longueur. Mais si je prends toutes les fois où j'ai travaillé sur mon Travel Month, je dirais qu'en 3-4 mois il peut être booké. Ouais. En y travaillant dessus tous les jours. Après moi je suis partie de zéro, je connaissais rien des US quoi. Je sais que vous qui me regardez à mon avis, vous avez déjà des idées de là où vous voulez aller etc. Moi je vais en Californie, histoire de dire d'être en Californie quoi. Vamos a la playa, c'est pas mon kiff quoi. Par contre je vais au Colorado, là je vais kiffer ma mère. Hein. Les montagnes, la neige fait -30, voilà. Mais Californie, j'y vais parce que il y a des trucs sympas à faire, c'est à faire une fois dans sa vie. Et que j'avais l'argent pour le faire, sinon... Voilà. Du coup, je pense que j'ai sûrement oublié d'autres informations, que je vous ai pas tout donné, que j'ai peut-être été un peu brouillon dans ce que j'ai dit parce que je n'ai absolument pas préparé cette vidéo. Je la fais alors que je suis occupée de déménager ma chambre, parce que je vais partir. Donc c'est encore une vidéo complètement débile, mais c'est pas grave. Parce que vous êtes toujours nombreux à les regarder et ça me fait plaisir. Et à les commenter et à me dire que c'est très bien et blablabla et blablabla. Donc c'est cool. Du coup si vous avez des questions sur comment j'ai organisé mon travel, enfin si vous avez des questions bien spécifiques sur mon Travel Month, n'hésitez pas à me les demander sur Instagram. C'est toujours plus facile pour moi d'y répondre. Quant à mon Travel Month vidéo, alors je ne vais pas faire une vidéo de mon Travel Month entier parce que sinon vous êtes parti pour 4 heures de vidéo, hein, parce que déjà là on monte dans le temps et ce n'est que du blabla. Mais ce que je vais faire c'est déjà les faire par... en fait je sais pas, soit je le fais par état, soit je le fais par ville. On verra de combien de vidéos par jour je filme. De comment ça se présente, mais ça va être une catastrophe. Donc voilà, je vais essayer de bien organiser ça pour ne pas que les vidéos passent les 30 minutes à chaque fois. J'ai dit essayer, ok, essayer. Donc ça c'est de 1. De 2 je ferai un genre de petit récap Travel Month de ce qui s'est passé, comment... qu'est-ce que j'ai pensé,
ce que j'aurais dû faire, ce que je n'aurais pas dû faire, etc. Enfin bref, les petits trucs et astuces, des aventures de Caro quand elle voyage, hein, parce qu'on sait bien que il va sûrement lui arriver beaucoup de choses. D'ailleurs, au début de mon Travel Month, je ferai quelques sondages, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, restez branchés, on dirait que je parle d'une radio, non mais ça va dans la tête ou quoi? Restez, comment je pourrais dire ça? Bref, ouvrez votre Instagram, keep on eyes on my Instagram. C'était quoi ça? Ça chie. Pourquoi? Parce que à partir de jeudi 16 janvier les gars, c'est là que tout commence. Et à partir de mercredi, je mettrai quelques sondages parce que Caro qui voyage pendant 27 jours, je pense que ça va valoir de l'or. Vous n'êtes pas prêts pour ça, je ne suis pas prête pour ça, les gens qui voyagent avec moi ne sont pas prêts pour ça. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo.